Bonjour, atelier de Dosserie. Donc Dosserie, nouveau programme de présentation. Se rappeler que le Dosserie, c'est deux programmes. Un software qui est installé dans le Mac et un qui est installé dans le iPad. Donc l'iPad devient le contrôleur du Mac et la source de l'image, de l'information, ça demeure le Mac. D'abord, il faut s'assurer que les deux soient reliés par un réseau Wi-Fi, donc reliés au même serveur Wi-Fi. Avec ou sans Internet, dépendamment si on prend le serveur sur du Asus ou sur un branchement Internet. Donc, première chose qu'on va faire, on va ouvrir le Dosserie. Excusez-moi, j'ai encore une manie de... On va ouvrir le Dosserie dans le Mac et on va ouvrir le Dosserie dans le iPad. Il va apparaître sur le Mac un petit ça qu'on va venir prendre en photo avec l'iPad. Et une fois qu'il l'a reconnu, et voilà, ils sont maintenant reliés et on voit apparaître sur l'iPad une copie conforme de ce qui se passe sur l'écran du Mac. À partir de ce moment-là, l'iPad contrôle le Mac. On a deux possibilités de travailler, soit à l'horizontale comme ceci, où on travaille toujours sur un plan, donc on peut voir là, si je sélectionne là, ça sélectionne là, ou la meilleure façon de travailler avec la Dosserie, de cette façon-ci, où on a deux fois l'écran. L'écran du haut étant ce qui sort de l'ordinateur, l'écran du bas étant notre feuille de travail. On peut, à ce moment-là, avancer. Alors, on va ouvrir, on va aller s'ouvrir une présentation. Donc, on va venir chercher la présentation ici, qui est la présentation gamme, on voit qu'elle est en train de s'ouvrir. On voit la même chose qui apparaît ici. Là, elle est ouverte. Est-ce qu'on veut? On ne veut pas consulter. On n'est pas consulté. Et on va se mettre... On est rendu à la présentation. Pour avancer, reculer, on avance à la prochaine, on recule à la précédente. Ici, il nous manque une slide noire qui va être ajoutée pour qu'on ait une pause. Donc, voici, c'est le contrôleur. Maintenant, si on veut écrire par-dessus, on se met en mode écriture. Il y a une feuille de dessin qui vient de s'ajouter par-dessus notre planche de travail du bas. Et on va choisir l'outil avec lequel, dans ce cas-ci, ça va être un marqueur bleu ici. Et voilà, on travaille ici, on le voit apparaître sur notre moniteur de sortie, on le voit apparaître sur l'ordinateur. On veut l'effacer, dernier trait, ensemble de lèvres. On met plusieurs traits. Et là, on a quelque chose d'assez intéressant qui se passe. C'est que j'ai touché à la prochaine slide en même temps que je dessinais, donc je l'ai fait partir. Dans lequel il y avait de la musique. Il ne faut pas s'accrocher dans la prochaine slide. Parce que la feuille de travail, elle, demeure la même tant qu'on ne l'a pas fermée ou on n'est pas passé à la prochaine. Donc, feuille de travail, dessin, on fait un trait, on fait un autre trait. On veut juste effacer le dernier trait. On veut tout effacer, erase all stroke, on efface tout. On passe à la prochaine slide. Automatiquement, les planches de travail se retirent et on revient à l'image qui est là. On voit qu'on peut avoir des animations par-dessus de la vidéo. On peut écrire en tout temps, sauf que pendant qu'il y a une animation, si on se met en mode feuille de travail, l'animation arrête ici. Donc on fait notre trait. Et si on veut voir, on revient à la même place où il est rendu. Si c'était une vidéo qui roulait, on rattraperait la vidéo là où il est rendu. On continue, on a différents types de dessins qu'on peut faire. On peut faire du highlighter. On peut faire des formes géométriques avec des beaux ronds. On a des beaux carrés. On a des flèches. Ah, là, on a différents types de flèches. On va le faire avec une pointe. On va choisir la flèche avec une pointe. On sort de là, on fait une flèche. Dernière frappe, ou on fait plein de flèches. Et on efface tout d'un coup. Et voilà, et on passe à la prochaine. Là, on est encore dans la même série de slides avec cette musique tellement créative. Et voilà, on tombe enfin dans une slide silencieuse.
Donc, si on veut reculer, on peut reculer de la même façon. Et c'est à peu près le fonctionnement de Osori, qui est en fait un remote control avec possibilité de feuille de travail. Autre facilité, on a un pointeur, mais le pointeur, il n'apparaît pas sur la feuille de travail, il apparaît sur le moniteur. Donc, si on pèse, on voit que la flèche indique en gros où on est, et on voit sur l'ordinateur que voilà, on a là aussi un choix, un assez grand choix de modèles de flèches, de grosseur, etc., de grosseur de viseur. Tout comme on peut choisir plein d'autres paramètres ici. La grosseur des traits, donc la largeur, l'opacité, la largeur du trait, la grosseur ici, c'est ça. On fait une ligne, c'est une très très grosse ligne. On revient ici, on diminue la grosseur, on continue, on a une petite ligne de rien. On veut effacer la dernière, les deux dernières, on veut passer à la prochaine, on passe à la prochaine. C'est en gros le fonctionnement. Le reste, amusez-vous.